Fake ou réel? Aujourd'hui, c'est le retour de cette magnifique série que vous préférez tous sur ma chaîne. C'est un peu triste mais bon, c'est votre préféré, je le sais. Et je vais pas tourner autour du pot trop longtemps avec vous et vous faire poireauter jusqu'à la fin de la vidéo. Non, bien évidemment, l'embrouille entre Cyprien et Squeezie est fausse. Mais de toute façon, ils ont jamais réellement eu l'intention de faire croire qu'elle était vraie. Et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi il y a autant de gens qui pensent que c'est vrai. Je pense que justement, si vous êtes vachement admiratif auprès de Squeezie ou de Cyprien et qui font partie des personnes que vous préférez le plus sur internet, comment vous pouvez penser une seule seconde qu'ils aient décidé de s'embrouiller pour une histoire d'abonnement, surtout quand c'est les deux plus gros youtubeurs de France? Ça serait vraiment les prendre pour des gamins. Par contre, oui, tout ça a quand même un petit côté malhonnête derrière. On parsème de faux dramas à la Logan Paul et KSI et on saupoudre le tout avec une concurrence à la T-Series et PewDiePie. Putain, je devrais faire des raps moi. Et on se retrouve avec des chaînes qui sont déjà les plus grosses francophones et qui vont encore plus le devenir. Mais bon, n'oublions pas, c'est un fait réel, c'est pas une vidéo où je dois donner mon avis de si oui ou non ils avaient réellement besoin de creuser encore plus l'écart entre eux les premiers et les autres qui suivaient derrière. Mais pour la boutade, on va quand même lâcher un petit truc à la fée réel. Si vous faites attention, les deux raps qu'ont sorti et Cyprien et Squeezie, ils utilisent le même beatmaker, c'est un pote à eux, c'est Nodé. C'est notamment le type qui avait réalisé l'instrumental pour le clash Cortex versus Cyprien. Enfin bref, leur embrouille est fake. Bien évidemment, je pense que les trois quarts des gens sur ma chaîne s'en doutaient, mais YouTube ça devient tellement de plus en plus flingué qu'on est obligé de devoir capitaliser sur les plus gros youtubeurs pour enfin apparaître soit en tendance, soit être proposé sur les vidéos sur le côté. Est-ce que oui ou non, on a un youtubeur, un des plus gros youtubeurs du monde d'ailleurs, qui a réussi à voyager gratuitement à bord d'un avion en se cachant dans un colis, dans un bagage qui a terminé en soute. Enfin gratuitement, ok, la soute elle leur a coûté 30$, mais pour un vol qui techniquement doit coûter dans les 1500-2000$, on peut considérer que c'est gratuit. Alors ça fait un peu référence à l'époque où c'était l'ultra mode de s'enfermer dans un carton et de se faire envoyer par la poste, chose qui a d'ailleurs jamais été fait, hein. Tout ça c'est complètement fake. Du coup, à votre avis, est-ce que cette fois-ci le step-up du game, celui qui s'est non pas fait envoyer par la poste à travers un bateau ou autre ou un camion, mais directement par un avion, a réellement été réalisé? Slim! That's how I do my luggage. Hold on. That's how I squeeze in my luggage, guys. I'm scared. Put your leg that way. That's it. I'm not I am flexible though. Keep going. We're gonna leave this much space open. That's breathing space, Adam. That's plenty. Alright? Okay. You sure? Yes. Can you breathe? Yeah, I'm good. Yes. Freaking heavy, dude. But Adam, make sure you don't get it out. They're gonna see it. Look at this. 66.1 kg. This bag is too heavy. Nice. Oh shit! Oh my god! Oh! I'm going through. I'm really. Oh my god! Like we didn't get to crack no jokes on him or anything. Like we just finished eating some food and stuff. Guys, I'm gonna take a nap, and I'm gonna wake up until someone comes and does something. I don't know. So good night. Alright guys, we are in baggage clack. Oh, Adam's not here yet. Adam's not here yet. We got all three of our luggage. We're missing Adam right now, the heavy one. So I'm nervous right now. Yo. He's right there, yo. He's right there. No, Adam. Naz. Get him. What the fuck? Yo, take him out. Bien, la réponse est non, c'est fake. Et si je ne sais pas de chercher trop loin, il y a carrément la compagnie aérienne qui a directement annoncé la couleur de l'histoire, en stipulant dans un tweet que c'était complètement faux et qu'ils avaient même les vidéos pour prouver qu'il avait réellement embarqué correctement dans l'avion. Et moi je comprends totalement que la compagnie aérienne elle s'est pas mouillée et qu'elle a direct balancé la vérité, hein. C'est très probablement une super mauvaise pub de pouvoir prouver que peut foutre n'importe quoi dans un bagage de cette compagnie aérienne et qu'il n'y ait personne apparemment qui s'amuse à regarder dedans ou au moins à le passer en Rayon X. C'est pour ça qu'il faut toujours appliquer la règle principale. C'est pas parce que ça fait beaucoup de vues qu'il faut forcément manger l'information comme ça tout cru. Regardez cette vidéo qui a fait le tour de la planète avec des voitures qui miraculeusement sont projetées en arrière, stoppées par un fantôme, bref, quelque chose d'assez flippant au final.
Y a-t-il, oui ou non, un trucage sur cette vidéo? Eh bien non, en fait, il y a aucun trucage. Ça s'est réellement déroulé. Juste qu'il faut comprendre pourquoi et comment ça s'est déroulé, en fait. Là, en l'occurrence, il y avait un camion de nettoyage qui, avec ses patins qui tournent, avait chopé un genre de câble sur la route. Et ce même câble, en fait, c'est tout simplement accroché aux bagnoles qu'il a croisées. Et elles se sont retrouvées tirées en arrière par le camion de nettoyage. Mais bon, c'est sûr, s'il faut commencer à s'amuser à éplucher des sites chinois pour comprendre pourquoi telle ou telle caméra de surveillance est juste explicable, il y a beaucoup de gens qui vont abandonner un chemin. Est-ce que oui ou non, l'armée a inventé un matériel, un type de matériau qui est capable d'être invisible à l'œil humain? Ou presque invisible. Eh bien, en cherchant beaucoup, vous allez pouvoir tomber sur des vidéos qui ont l'air très crédibles. Qui ont des 96% de likes pour des dizaines de millions de vues. Alors que pourtant, la réponse est super simple en fait à décoder sur la vidéo. Il suffit simplement de regarder qu'au début de la vidéo, le type apparaît comme par magie, alors que le fond est déjà présent et il y a déjà le décor, pour comprendre tout simplement que tout ça, ça a été monté toute pièce en fait. Parce que le mec, il est invisible avant même d'avoir sorti sa cape d'invisibilité. Je sais, il y a encore des gens qui vont me dire que c'est ridicule de croire à ce genre de vidéo. C'est autant ridicule que de voir qu'elles ont 15 millions de vues, plein de likes, en fait que des likes, et des milliers de commentaires qui expliquent comment c'est réel et possible en fait. La seule chose qui est réelle, c'est la connerie dans leur tête. Après, quand j'amuse comme ça le soir à regarder sur Instagram les fake réels que vous me proposez, dans la majorité des cas, je tombe sur le même constat. Des vidéos qui ressemblent à ça. Колян, я запомню тебя. Хорошим другом. Ты был пиздатым пацаном, пока тебя не придавило крышей. Блять, 3 кирпича, пиздец. Пиздец. Сука, реально, куда побежим? Я тоже, блядь, если его предать, так не... Блядь! Alors non, Jean-Christophe, cette vidéo n'est pas fake. Mais il n'y a aucune raison de la fake en fait. C'est juste un type qui fait tomber un toit. Et il y a des vidéos qu'on m'envoie comme ça par dizaines de fois, toujours la même. Du genre, un chat qui s'endort en 2 secondes quand on le caresse. Bah ouais, d'accord, il y a un chat, il s'endort en 2 secondes quand on le caresse. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre en fait? Après je comprends, il y a plein de gens qui veulent participer aux vidéos fake ou réelles et veulent pouvoir voir leur séquence apparaître en vidéo. Et s'il vous plaît, respectez-moi un minimum quand même. Est-ce que oui ou non, on a des gens, des touristes en Thaïlande qui sont tombés sur des... qui sont tombés sur des extraterrestres? Oui ou non à votre avis? Simplement un projet artistique qui a été réalisé par un groupe et aussi réalisé par une créatrice, maquilleuse professionnelle, tutti quanti, bref, c'était une prank. D'ailleurs, je devrais mettre ça dans mon titre, ça ferait des vues. Prank alien. Ah merde, non, ça existe déjà. J'espère que vous aurez pigé qu'il faut pas croire tout ce qu'on voit sur internet. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je rigole pas, demain. C'était Théo. Abonne-toi, etc., etc. Peace out. Ah, et ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai un Discord.
lien en description. Viens me parler ce soir si t'en as envie.